Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Gazette, tisane. Alors s'il y a des petits bruits, c'est parce que je tiens mon truc avec mes cuisses. Voilà. Ça y est. De retour dans la forêt, dimanche soir, après une journée productive. Alors, c'est pas une gazette Galaxy Pop, mais ça va y ressembler. C'est une gazette, le podcast de Dany, parce que je vais parler de mes petites choses. Alors, en toute modestie, je rappelle que la gazette est ouverte à tout le monde. Même pour raconter des blagues, pour faire n'importe quoi, c'est la gazette, quoi. Bon, c'est ouvert. Si tu fréquentes le Discord de Galaxy Pop, il y a le générique qui est épinglé. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le salon Jingles. Voilà, et je suis dans la forêt de Sainte-Apolline, là, pas Rambouillet, pas trop loin, parce que je suis parti très tard. Parce que je voulais finir un montage et publier. Alors, pourquoi je prends la parole Alors, on va tout d'abord évoquer le futur de Galaxy Pop. On a donc, comme je te disais, quand j'ai dit que je faisais plus de gazette et tout ça, que je voulais passer un peu de temps sur mes projets perso, un peu moins sur Galaxy Pop, mais ça va prendre beaucoup de temps. Pourquoi ? Alors, je t'avais expliqué que le fait qu'on ait une constellation avec beaucoup de choses, ça rebutait les gens. Tout le monde, c'est vraiment ce qui est ressorti. Nous, on a aimé cette pochette surprise pendant 4 ans. Bon, il est temps de passer à autre chose, mais ça y est, je pense que le truc est plutôt bien accepté. Donc, on va libérer le stockage de 155 gigas occupé sur le stockage payant de David Gégère qui a plus le temps, qui a plus l'envie. J'ai envie de dire entre parenthèses pour l'instant, mais lui dit qu'il a plus d'intérêt. Puis voilà, des fois on a des vies, des hobbies, le podcast ça rentre pas dedans, et encore moins la conduite et l'animation d'un label de podcast indépendant. Surtout si en plus on n'en écoute plus et qu'on n'a même plus le temps d'écouter les podcasts de ses copains. Donc autant dire que il a un peu sorti de l'ornière. Et le problème avec Galaxy Pop, c'est un problème, mais c'est également une force, c'est qu'on est tellement foufou, c'est que on a l'impression de rater les choses parce qu'il sort plein d'épisodes. Voilà. Donc, parce qu'on a des gens très très motivés et effectivement ça prend du temps d'écouter les podcasts, même si on n'écoute pas que nous, hein, on fait même la promo des autres. En tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'il sort beaucoup d'épisodes et puis des fois on se sent largué, mais il ne faut pas se sentir largué parce que voilà, c'est normal, c'est comme tout. Là, l'autre jour j'ai perdu tous mes podcasts. J'ai pas tout rétéléchargé. Si j'avais 84 épisodes sur ma playlist, c'est que j'avais plus le temps de les écouter. Et c'est bien dommage, mais il faut se rendre à l'évidence. Des fois, on ne peut pas faire qu'une seule chose dans la journée. Et des fois, il y a des journées, on n'écoute pas de podcast. Et Galaxy Pop, on ne peut pas tout écouter. Puis tout ne nous intéresse pas. Je veux dire... moi, je suis assez éclectique. Je pense que j'écoute tout. Oui, j'écoute tout, mais je dois être un des rares. Et puis, c'est normal. Tout n'est pas pour tous les goûts. Et c'est le côté pochette surprise. Alors, comment ça va évoluer ? Effectivement, il faut que ça évolue parce qu'on s'est aperçu avec une certaine baisse des audiences, même si elles sont encore super. Donc, elles se reportent différemment. Mais j'ai regardé un petit peu, puis voilà. Spotify nous a éradiqués pour ce qui est du flux constellation et musique.
Musique, c'était prévisible parce qu'on met pas mal de podcasts de playlists de musique et donc ça a dû les fâcher. Ils ont dû envoyer des mails et comme on regarde pas trop les mails, au bout d'un moment, ils ont menacé une fois, 2 fois. Paf. Donc plus de Spotify. Donc super. Et c'est bien dommage. Pourquoi ? Parce que justement, la visibilité des productions des podcasteristes de Galaxy Pop est vachement importante. Et ne plus être sur Spotify de nos jours, au moment où je vous parle, c'est très problématique. Google Podcast a arrêté, Spotify est très fort. Aux États-Unis, il faut savoir qu'ils dépensent des dizaines de millions de dollars pour acheter les podcasts. Donc ils y croient aux podcasts. Donc ne plus y être, c'est un peu dommage. Et donc, voilà, ça date d'il y a peut-être 2 mois, pas plus, 1 mois et demi. Bon. Eh ben, il fallait, de toute façon, c'était un signal qu'il fallait qu'on bouge. Donc, ce qu'on va faire pour que les podcasts de musique qui restent quand même chez nous ne viennent pas détruire la visibilité des autres podcasts, à savoir qu'à mon avis, c'est les podcasts 100% musicaux qui, effectivement, sont repérés par Spotify, parce que moi, je mets souvent de la musique dans mes podcasts à la fin. Je fais des petits mix ou des trucs comme ça. Et j'ai regardé, mes podcasts ne sont pas expulsés, ni le flux complet, ni les épisodes. Je vois les voix des livres, j'ai toujours une musique à la fin. J'ai même pas eu de mail. D'ailleurs, c'est moi normalement qui reçois les mails de Spotify. J'en ai pas eu. Donc, c'est vraiment les podcasts 100% musique. On va faire attention. On va recréer donc un flux Galaxy Pop Constellation que j'hébergerai. Donc on va libérer l'hébergement de David qui lui hébergeait tout ce qui était Galaxy Pop tout bêtement. Donc je vais récupérer les podcasts, les miens et puis ceux de Circé, ceux de Ben pour les héberger moi sur mon hébergement à moi que je paye, mais que je suis ravi de payer, 6 € par mois, c'est pas la mort. Puis comme j'en fais beaucoup au final, quand j'en ferai plus, ce sera temps peut-être d'aller s'héberger ailleurs, mais honnêtement, ça va durer. Donc, ce que je disais, donc on va libérer l'hébergement de David, donc transférer chez moi. Ça va être long, ça va être laborieux. J'espère avoir de l'aide de quelqu'un, si quelqu'un se propose. Et puis, on va, du coup, les podcasts vont commencer à disparaître de Constellation. Alors, ils sont déjà disparus de Spotify, mais ils vont commencer à disparaître. Donc, ça a commencé avec les gros bangers, comme La Banale, Jurassic Park, et puis progressivement Sinspiration. Pour aller... alors, La Banale a déjà son flux indépendant. Vous pouvez vous abonner à La Banale, réécouter les Banales donc, sur l'hébergement des Brofis. Sinspiration, c'est moi qui vais m'en charger pour Ben, mais après Ben sera autonome. Donc je lui filerai les codes. Pareil pour Entre Geeks, Cosmic sera autonome. Circé moins parce que bon, elle n'a pas d'ordi, tout ça, machin. Bon, puis c'est une émission par mois, c'est pas compliqué à gérer. Je vais créer Osni aussi pour tous les trucs. Babourou doit avoir son propre hébergement, il me semble. Il faudrait que je revoie avec Chris, mais il me semble. Qu'est-ce qu'on a d'autre puis voilà quoi. Les autres, la bobine hurlante, tout ça, bon, oui, je vais envoyer un... Est-ce que je vais créer un flux ? C'est vrai que c'était un super truc quoi. Je vais peut-être le mettre quelque part en archive dans le podcast de Dany, en précisant que c'est pas moi. Et puis si les ayants droit, les auteuristes qui n'ont pas donné de signe de vie depuis plusieurs années, qui en donnaient pas beaucoup à l'époque non plus, bon, je m'entends très bien avec Thierry, mais bon, c'était un peu compliqué. Il y a eu un malentendu et je te livre. De toute façon, il écoutera pas Thierry. Alors. Oui, parce que les gazettes aussi, ils vont virer, c'est pas la peine, c'est ancré dans leur moment, les gazettes. Donc les gazettes vont dégager. À l'époque, la bobine hurlante, je sais pas ce qui leur a pris. Ils m'ont traité comme leur boniche, donc au bout d'un moment, j'ai dit stop.
Donc ils ont fait de très très belles émissions, franchement, des super trucs thématiques et tout. C'est pour ça que je veux pas les foutre à la poubelle. Ils ont disparu. Hein. C'était très très froid, vraiment des gens spéciaux. Hein. Thierry est adorable, mais je pense que les deux nénettes là, excusez-moi mesdames, mais vous n'étiez pas très sympathiques. Mais par contre, super travail, franchement. Voilà, faut distinguer la femme de l'œuvre, hein, a priori. Donc, je ne critique pas. Puis ça se trouve, c'est des personnes super sympas. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a dû y avoir un truc. Je sais pas. Moi, honnêtement, j'ai eu très très peu de. Je les ai eu 2 fois en vocal et puis c'est tout. Pourtant. Je pense que il y a eu un malentendu sur un montage. Honnêtement, super malentendu quoi. Mais il y a eu une réaction mais complètement disproportionnée. Et là, je dis bon, ouais, ça va. Et après, c'était fais ci, fais ça. Enfin bon, au bout d'un moment. Voilà. Donc dès le début déjà, il y avait des gens qui me. Hein, bon. Un bonjour et un merci, ça coûte rien en termes de temps et d'énergie. Ok, donc on va créer un flux constellation nouveauté pour tout ce qui est classique, quoi, avec peut-être un peu de musique, mais pas tant. Et puis un flux Galaxy Pop, nouveauté musique. Et puis on verra, ça tiendra ce que ça tiendra. S'il y a un musical comme un C'est Bizarharmonic, un Sinspiration et tout ça, si Spotify nous le zappe, bah tant pis. Hein. De toute façon, il faudra voilà, ça sera au bout de 30 jours. Au bout de 30 jours, ça dégage. Donc les épisodes seront purgés au bout de 30 jours. Donc ça ne prendra pas d'hébergement, à part certaines émissions que j'hébergerai moi, et le reste hébergé par les podcasteristes. Mais du coup, on garde l'esprit, pochette surprise. Et si on veut vraiment retourner sur un épisode, ça sera tout simple. Hein, suffira peut-être, je sais pas moi, de mettre le lien vers l'épisode hébergé, le flux indépendant, et puis éventuellement s'abonner à ce flux indépendant, et puis peut-être voilà, ne plus totalement suivre Constellation, mais le prendre comme une actualité, quoi, un flux RSS d'actualité. Voilà, donc a priori je serai plus tout seul. Il y a quelqu'un qui va m'aider, enfin m'aider. Non, ça c'est idiot. Qui va rentrer dans le truc. On ne sait pas trop ce qu'on va faire ensemble et tout. Je veux pas non plus la personne qu'elle se sente piégée dans un maelstrom de boulot comme dans certaines associations, sportives ou pas, ou associations de parents d'élèves, où on te dit viens, on va rigoler, on va manger des cafés, on se voit une fois par mois, et puis au final on se retrouve à bosser jusqu'à des minuit pour organiser des trucs, et puis subir des divas qui te prennent pour une boniche alors que tu es bénévole. Non, ça non, sûrement pas. Et puis s'il y a d'autres gens qui veulent donner un coup de main, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Donc je serai plus tout seul. David, donc il m'a dit qu'il arrêtait, et je le comprends tout à fait. Mais l'esprit va rester. Et puis dans le futur, même si Constellation ne peut pas perdurer, il restera cet esprit, le Discord pour discuter, les jingles, les trucs comme ça. Et puis comme toute chose a une fin, je ne sais pas, dans 10, 15. Mais on se souviendra de Galaxy Pop parce que voilà, c'est des capsules temporelles. Et on aura eu des belles choses, surtout des belles rencontres, quoi, je le dis à chaque fois, mais ça nous aura permis de se connaître, voilà. Bon, allez, hop, c'est fini. J'ai parlé de Galaxy Pop, donc là, juste, je suis super content. Je viens de finir le montage d'interview aux Utopiales. Donc là est sorti l'Odyssée de Circé aux Utopiales. Donc ça, c'était assez simple à monter, des tout petits pains techniques. Là, mes micros, là, c'est pas possible.
Enfin, il va falloir quand même que je change ma façon parce que les gens prennent les micros et les triturent et ça fait des scrunchs et des scrunchs. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que sur 25-30 minutes, c'est un peu lourd. Non, mais là, je vais vraiment faire des interviews avec des pieds de micro pour éviter ce genre de pain. Donc là, parce que l'année prochaine, là, dans 2 semaines, qui est prévue, j'aurai mes pieds de micro. Avec, si ça se passe, parce que je ne suis pas sûr, avec Olivier Gechter, donc pour son bouquin La Grande Cuisine Cosmique. Et c'est un gars extraordinaire. Oui, alors j'ai fini là et j'ai publié pour samedi prochain une interview de Stéphanie Chaptal et de Bénédicte Coudière avec du public et donc c'était super. On a parlé des méchants dans la pop culture à l'occasion de la sortie du bouquin Les 100 méchants dans la pop culture, qui va être un super truc à offrir à Noël. Donc j'ai terminé également et je publie pour mardi l'interview de Sandrine Scardigli-Géphir qui a sorti 2 nouveaux bouquins et j'adore Sandrine, franchement j'adore, donc et voilà. On a publié Manaï Plasma aujourd'hui, donc une entrevue pendant Ouest Hurlant avec Marc de Betty Piccioli, qui était directrice littéraire du festival Ouest Hurlant. Donc on a sorti ça, c'était super sympa. Bon, le montage était plutôt cool, puisque il n'y avait pas trop de pain technique. J'ai mis le générique au début, le générique à la fin. J'ai enlevé 2-3 trucs, mais sinon ça a été, ça m'a pas pris trop de temps. Grosse actu quand même, mine de rien. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Donc j'ai un gros Manaïs Plasma qui a été émaillé de problèmes techniques, donc il va y avoir du travail à publier. Et puis j'ai une saison complète, 13 épisodes de Fiction à rendez-vous à faire. Mais là, ça va être du plaisir, mais alors, t'imagines même pas. Là, je sais que si je m'y mets, ça peut prendre un samedi entier, mais à s'éclater par épisode, quoi. Donc ça va être la folie. Et puis, y a Houston to ISS qui est sorti de Bibou, qui était super. C'est lui qui a monté, c'est lui qui a tout fait. Donc là, c'était... putain. C'est trop chouette d'interagir avec ces gens-là. Et puis, on a déliré avec Bibounette. Des trucs que tu verras pas. Pourtant, je peux te dire qu'on a bien rigolé. Mais bon, on peut pas tout publier, au bout d'un moment, c'est trop de boulot, et puis on est tellement comme des dingos, que si on publiait tout ce qui se passe en vocal sur WhatsApp, mon pauvre. Bon, écoute, j'ai passé une super soirée hier soir, samedi, 16 novembre, un truc de fou furieux. Donc comme l'autre samedi, j'étais allé voir à quelques kilomètres de chez moi un enregistrement de Lloyd Chiri dans une médiathèque d'un épisode de C'est plus que de la SF avec Nicolas Allard, essayiste. Il m'avait dit à cette occasion, on fait un événement au Club de l'Étoile. Donc le Club de l'Étoile, j'y suis allé mardi aussi pour un autre film qui était super d'ailleurs. I Saw the TV Glow, magnifique film. Dommage, pas distribué en France, mais honnêtement, si tu tombes dessus, il faut le voir. Donc j'avais pris des places pour Miss Taniguchi et moi. Donc Miss Taniguchi avait un atelier, même pas bu monter. Un atelier, en fait, c'est une tisane au CBD. Ça me fait rien du tout. Ça me détend même pas. Quand je dis ça se trouve, j'en sais rien. Je suis peut-être détendu. Enfin, pour l'instant, je n'avais pas bu alors. Donc, si à la fin de la gazette, tu me vois, c'est le CBD. Elle avait un atelier d'art-thérapie. Donc, c'était sympa. Alors, c'est rigolo parce que d'abord, ils ont commencé, j'étais pas là à raconter, ils ont commencé par du stretching postural pour l'ancrage, voilà. Et puis après, ils ont fait du dessin, du dessin, de la peinture, pour manifester cet ancrage, voilà. C'est une façon de voir, art, thérapie, un peu spirituelle, tout ça.
Et donc je l'ai récupéré donc à Saint-Cyr, on a filé à Paris, c'était à côté donc, de Place de l'Étoile. On est arrivé, ça va, à l'heure, on n'a pas trop couru. Mais bon, la pauvre Miss Taniguchi, là, c'était une grosse journée. Hein. Et donc on a vu donc, la présentation de Nicolas Allard du film Jurassic Park. On est donc le film en grand écran, super bonnes conditions. Mais le plus rigolo, c'est que je vais pour m'asseoir au Club de l'Étoile, c'est la rangée du milieu parce qu'il y a la place pour les jambes qui est la meilleure. Donc je vois 2 places en bout de rangée. Je me dis oula, vite, on y va parce que la salle était pleine. Hein. Et on se décide et il y a un monsieur qui me dit bonjour, Gilles Capel, responsable du festival Stars Up à Meudon, qui a fait un bouquin sur le tournage de Star Wars, un bouquin de photos en Tunisie, sur les lieux de tournage de Star Wars, qui est un grand féru de Star Wars, un grand copain de Circé, enfin grand copain je sais pas, en fait ils se connaissent bien, hein, puisqu'ils se voient à QC tous les ans. Et donc c'est cool. On a pu enfin discuter parce que je le croise tout le temps et tout, donc on a pu vachement discuter. Je l'ai interviewé au sujet du Jurassic Park. D'ailleurs, j'avais déjà le zoom qui était prêt. Le bouton était allumé parce que je prenais de l'ambiance de la salle. Tu vois, donc il dit bonjour, ah bah tiens, salut, tout, hop, et hop, c'était parti. On a discuté. La pauvre Miss Taniguchi, elle s'est retrouvée complètement mise à l'écart. C'est dégueulasse, mais bon. Voilà comment je traite l'amour de ma vie. Et donc, super interview. Qui c'est qu'on voit débarquer monsieur Alex Nikolavitch, qui fait le tour et qui s'assoit juste à côté de nous. Et ben voilà, donc j'étais entouré par 2 personnes de grande qualité. Donc le film, super. Et après, petit débrief. Il y a eu une séance de questions-réponses avec Nicolas Allard et le paléo-artiste qui a, alors j'ai pris son nom parce que j'arrive pas à le retenir, qui a fait les illustrations du bouquin. Alors je ressors mon téléphone, bien sûr, il ne reconnaît pas ma trombine parce que j'ai une lampe frontale. Alors, hop. Il est où? Voilà. Alors, il s'appelle Alain Beneteau, donc illustrateur spécialisé en paléontologie, artiste naturaliste. Et Nicolas Allard est professeur agrégé de lettres modernes et docteur S-lettres. Il est enseignant, classe préparatoire, essayiste et conférencier. Donc là, il est super à l'aise pour présenter les choses, vraiment un orateur hors pair. Donc son bouquin La science dans Jurassic Park, qui est une étude à la fois du bouquin, une étude littéraire, et du film et de la pop culture. Autour des dinosaures et des films de dinosaures et des livres de dinosaures. Donc super intéressant. Donc la question de questions-réponses, je l'ai enregistré. Je pense que la qualité est bonne comme d'hab et ça va être super intéressant. Voilà, donc ça je vais le monter pour les voix des livres, parce que Jurassic Park est un livre, et même 2, puisqu'il y a eu une suite. Et donc ça sortira très vite, hein, parce que j'ai envie de le sortir très vite. Voilà, donc les voix des livres, hein, qui vit sa vie très bien. Et je suis super content. Donc Jurassic Park, ça sera le 69e épisode, tu te rends compte. Et il va falloir que je repatrie les fichiers audio depuis Galaxy Pop. Donc j'ai 60 fichiers à rapatrier et à mettre dans le bon flux. Je sais, c'est technique, mais ça peut plus être hébergé par David chez Galaxy Pop. Donc voilà. Et puis du coup, petit à petit, je donne les audiences parce qu'elles vont disparaître avec les fichiers. Par exemple, la banale. Comment on va enlever toutes les banales, les audiences vont disparaître. Tu vois, on était arrivé à plus de 130 000 écoutes depuis le début pour le simple flux Constellation. Donc avec les autres flux, on arrive facilement à 150 000. Donc l'aventure Galaxy Pop pochette surprise s'arrête à 150 000 écoutes. Elle s'arrête au niveau des statistiques. Donc là, on s'en fout à la limite. Je les relève pour les donner aux
aux podcasteristes. Donc des Brophy, lui, dépasse ses 30 000. Et Bedresser, puisqu'il a fait la plupart des émissions de Sinspiration, lui a dépassé les 65 000. Donc t'imagines un peu, c'est une belle œuvre. Hein. Voilà, donc je relève les trucs et je les donne sur le Discord. C'est sur un Excel, c'est disponible. Je peux le donner aux podcasteris, même s'ils ne le retrouvent pas sur le Discord. Et c'est tout. Voilà, c'était bien. Voilà, c'était mes petites aventures de Dany, le podcast de Dany. Et puis Galaxy Pop, ce que Débrofi m'a dit, il faut prévenir tout le monde. Là, je te préviens. Donc, tu es tout le monde, je te préviens. Donc, Galaxy Pop, ça sera nouveauté. Alors, quand je sais pas, parce qu'il y a tellement de boulot pour rapatrier les trucs, tout ça, machin, que on va faire le plus gros, le plus facile au départ. Et puis, mais on va créer ce fameux flux, nouveau flux, parce que comme on s'est fait striker sur Spotify, on va faire ce nouveau flux. On gardera peut-être le flux fiction parce que lui, il est pas mal. Puis mais bon, c'est toujours, il est hébergé par David, donc non, il va disparaître aussi. Donc tout va disparaître et réapparaître et ça se fera en simultané, donc il n'y aura pas de souci. Vu tout le travail qu'il y a, comme on est occupé et qu'il y a la fin d'année qui arrive où on sera plus du tout dispo, je pense pas que ça soit avant le printemps. Donc tu vois, je pense que d'ici, l'été, ça sera un moment propice pour finir les dernières opérations de mutation Galaxy Pop. Et puis là, la visibilité sera tout autre et puis on pourra utiliser les réseaux sociaux de Galaxy Pop pour mettre en avant les indépendants et qui veulent faire partie de l'esprit Galaxy Pop, pochette surprise, sur 30 jours. Voilà. Allez, je t'embrasse, ciao ciao, puis je mets un peu de musique, puisqu'on s'en fout, on n'est plus sur Spotify, on peut faire ce qu'on veut. Salut mon grand, ma grande, bisous bisous. Galaxy Pop, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme bêtise? Mais on peut le chanter, hein, surtout. Allez-y, allez. 1, 2, 3. Galaxy Pop, ta Galaxy Pop, ta Galaxy Pop, ta Galaxy Pop. Galaxy Pop, ta Galaxy Pop, Galaxy Pop, ta Galaxy Pop. Merci.
Galaxy Pop. Un label libre et dirigé pour vous, par vous, selon vos besoins et adapté à vos besoins. Galaxy Pop, votre label, vos choix.